Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la trilogie des Trails in the Sky, donc la première partie de la grande série des Trails. Donc on va parler de la trilogie en entier. Si vous n'avez pas fait les trois jeux, faut pas regarder parce que sinon ça va, vous allez vous faire spoiler. Donc, je vais me permettre de spoiler un peu pour développer sur les personnages. Donc ça va être une tier list personnages de la série. Donc c'est parti. Allez, on va commencer directement. Là on voit que ça commence par Kevin. Je vais pas commencer par Kevin parce que c'est vraiment un perso que je sais pas trop comment placer. Je pense que je vais le mettre à la fin. Désolé pour les fans, faudra rester jusqu'au bout. Il va y avoir trois personnes qui vont voir la vidéo, mais Osef. Donc on va les mettre un peu. Parce que ces deux-là, je sais pas vraiment encore comment les classer. Ce sera plus simple de commencer ailleurs. Donc là, on voit les deux premiers, c'est les. Donc, enfin, je pense que je vais les trier ensemble. Si vous vous en rappelez bien, c'est des personnages très mineurs, donc les ambassadeurs de Calvard et de Erebonia. On les voit très peu, ils apparaissent un peu dans Second Chapter, donc le second jeu. Et ils sont assez chiants sur le moment, ils font que se disputer et tout, mais on les revoit plus tard et ça va mieux. En fait, on voit qu'individuellement, quand on les met pas ensemble, ça va. Et, euh, et du coup, ils apparaissent très rapidement chacun dans une des portes de Third. C'est pas des personnages intéressants. Je les aime, je vais pas dire que je les aime pas. En fait, ils sont même assez sympathiques vite fait quand ils réapparaissent après. Mais ils sont vraiment trop mineurs pour que je les mette plus haut que D. Donc D, c'est un peu ouais l'Osefri, vraiment Osef. D, ce sera déjà Osef, mais ok, tu vois. Osef, genre, mais ça va. B, c'est déjà les personnages que j'aime bien. A, ça va dire que j'aime beaucoup. Pas sûr d'utiliser le S+, on verra. Donc ensuite, la maman de Tita, donc Erika Russell, si je me trompe pas. Là, pareil, c'est un personnage. Oh, je vais mettre en D. Alors, en termes d'intérêt, elle est plus haute que ça, en fait. Je pense elle a un certain intérêt pour le jeu, mais elle est relou, en fait. Elle est vraiment à fond donc sur sa gamine, et elle fait chier tout le monde qui vient parler à Tita. Et c'est légèrement relou, donc je peux pas la mettre plus haut que D parce que voilà, c'est pas. En fait, ils en font trop sur son personnage. Tout l'arc où il y a une porte en fait qui est centrée sur elle et sa fille, c'est un peu trop long. Le père, lui, par contre, il est plus cool. Je vais mettre là, même si je pense pas qu'il y aura un ordre vraiment, en tout cas pas à ce niveau-là. Le père, il est sympa, mais pareil, lui, il est trop en retrait en fait. La mère, elle est trop en avant, elle fait chier limite. Et le père, il est trop en retrait. Alors, c'est pas des mauvais personnages dans les deux cas, mais voilà, ils ont pas vraiment d'intérêt. Donc, Osborne, je vais le mettre en C. Je vais le mettre en C. Alors, c'est un très bon personnage, mais dans Trails, on le voit 10 secondes au total dans la trilogie. Ça sert à rien de le mettre, c'est plus tard qu'il sera intéressant. Et donc là, il a pas vraiment d'intérêt. Donc, elle, c'est chez même plus son. Si c'est quelque chose. La meuf, bon, bref. Euh, donc, elle, pareil, ça va être du D parce que, en gros, c'était une des ancêtres, en gros, plus ou moins de Chloé. Mais vu qu'on la voit vite fait dans Third comme un personnage qui est pas vraiment présent, entre guillemets, dans le jeu, mais qui va les aider de loin, c'est assez dur d'en parler. C'est pas, là, vous voyez, au début, c'est pas des personnages très intéressants. C'est pas très grave après, mais on va vite les passer, je pense. Donc là, on va faire le trio des gamins. Il manque un des petits gamins, je sais pas où il est passé. Puis voilà, hop, le quatuor du coup. Donc alors eux, ils sont vraiment giga osef. Les deux petits, les deux plus petits, ils servent à rien. Enfin, ils servent à rien. Non, en vrai, ils sont mignons, mais voilà, ça va pas plus loin. Lui, pareil, c'est un peu celui qui est sous le feu des projecteurs au début de l'arc, donc il est sympa, mais après il a un peu le côté casse-cou qui me un peu. Par contre, Marie, sans déconner, c'est easy. Genre, elle a carrément au moins une porte dédiée à elle qui est vraiment sympa en plus. Ça permet de faire quelques théories, je pense. Les fans ont dû faire quelques théories autour. Et même, c'est un peu celle qui. On verra ce genre de personnage pardon, plus tard dans la série. Le personnage qui sait un peu, bah, elle est précoce d'ailleurs, qui arrive un peu à lire entre les lignes, etc. Et du coup, elle fait un peu vraiment plus mature que les autres, plus réfléchie. Elle va lâcher des petites piques et tout. Et franchement, je trouve qu'elle est très sympa. Je pourrais presque la même la mettre en B si elle était récurrente en fait. Donc concernant les trois zigotos là, ils ont une porte aussi eux dans Third qui permet de les développer un peu. Avant ça ils sont un peu relous. Sur la fin ça va mieux. Franchement j'ai rien contre eux, c'est Osef ça va tu vois. Lui le rouge là ça va. Lui il a le Rocco je crois qu'il s'appelle, celui aux cheveux violets et lui il est un peu casse-couille aussi. Toujours dans le défi. Il rappelle un peu Ash pour ceux qui ont fait Cold Steel mais en moins bien. Il a aucun développement quasiment. Et au final, on est content à la fin de la porte. Enfin, je sais qu'il y en a qui s'en foutent, mais moi j'ai bien aimé cette porte. Ça permet d'apporter un peu de développement à ces personnages et à Gate en même temps. Mais ça reste des personnages mineurs. Donc, Lechter ou Lecter, je sais pas comment vous l'appelez, je vais le mettre en C aussi parce que il a une porte où il est vraiment cool dedans.
Voilà, et c'est trop peu pour que je le mette au-dessus. Donc ça c'est en E, je m'en bats les couilles. Donc lui c'est un dégât, j'ai oublié son nom, qui était avec du coup dans le conseil des élèves avec Lecteur. Moi je l'appelle Lecteur normalement. Et c'est un peu c'est le côté, c'est le personnage typique sérieux, où il n'y a rien de spécial à dire sur lui. Elle, par contre, alors là, ça va être du bias 100% au design. Je la mets en C parce que j'adore son design. Je sais plus son nom, elle s'appelle Lucie ou un truc du genre, Lucia ou non, ouais, un truc du genre, peut-être Lucie. Et donc c'est elle la vice-déléguée, il me semble, la vice-présidente, pardon. Et elle a rien de spécial, c'est juste que c'est vraiment un de mes designs préférés du jeu, donc ça suffit pour la mettre en C. J'avais envie de lui parler. Mais après, en vrai, elle est aux F parce qu'elle a pas de temps d'antenne. Donc là, la supérieure de Kevin, pareil, on s'en fout en vrai. Elle a du charisme, elle a un bon design au niveau du charisme et tout. On en parle très vite fait. C'est comme Osborne, on va dire. C'est un personnage que tu sais qui va apparaître plus tard, même si on la voit pas trop, et qui peut être classe et tout. Donc on va mettre personnage potentiel intéressant, mais dans les trails, elle sert à rien, plus ou moins, hein. Alors, ces deux-là, putain, si je sais qui c'est dans la porte où on fait des jeux de cartes. C'est des personnages qui sont de Calvard, du coup, il me semble. Et alors, j'ai rien contre eux. Même, je sais pas, c'est pas la Queen ou Jack, je sais plus. Les deux, ils sont plutôt sympas, mais ils sont tellement anecdotiques, je peux pas les mettre plus haut. Mais vu qu'ils sont sympas, même lui en vrai, je le mets en E, c'est un peu méchant parce que voilà. Alors là, par contre, il y a une tripotée de personnages intéressants, je vais baisser un peu. Comme ça, je parle des personnages, allez, on les met là au pif. Je parle des personnages les plus intéressants un peu plus tard parce que sinon, ça va être. Allez, on va garder Agate et Tita pour pouvoir ne pas tout laisser trop bas. Pour un peu distiller l'intérêt au milieu. Si je fais tous les nuls au début et tous les. Après, tout le monde va se barrer, mais si je fais tous les biens dès le début, tout après, on s'en foutra aussi. Donc, Agate, lui, ça va être carrément du bon A. Avec Tita. Alors, je vais les mettre ensemble parce que pour moi, c'est des personnages qui travaillent ensemble. Donc, Agate, on le voit une première fois au début, il fait un peu le mec relou, mais bon, on lui pardonne, on va dire que c'est un gars qui est assez dur. Qui veut aller directement à ses objectifs, qui va un peu tacler à chaque fois Joshua et Estelle. Et au début, il est vraiment froid, limite relou, et au fur et à mesure, ça s'améliore. Et son personnage, ben, il atteint son pic vraiment dans sa relation avec Tita, en fait, quand on le voit retourner dans son village dans Second Chapter. Il a quelques passages dans Third, mais bon, les passages notamment avec la mère à Tita, bon, on a un peu de la peine pour lui, mais après, ça permet pas vraiment d'améliorer son personnage plus que ça, peut-être à part la deuxième partie, la deuxième porte, parce qu'il faut faire la porte en deux fois. Mais overall, j'aime bien son personnage parce que déjà, il a quelques passages avec Louvet notamment où il essaye de l'affronter alors qu'il a pas du tout le niveau et qu'il le remette un peu les pieds sur terre. Et ça, j'ai bien aimé ce genre de passage. Il sait en fait, il sait où, au fond de lui, il sait où il en est, mais il essaye quand même d'en faire trop. Il rappelle un peu Randolph à certains moments, c'est pour ceux qui ont fait zéro et d'ailleurs les deux ils ont les cheveux rouges, ils en parlent. Mais voilà, enfin c'est assez dur d'en parler parce que c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué du jeu, pour ça que je le mets en A. Maintenant, bah, je l'aime bien. À chaque fois, ses apparitions elles sont cool. Je l'ai pris aussi dans Second Chapter quand t'as le choix entre lui et Shera. Pourtant, à ce moment-là, je préférais Shera. Mais voilà, je pense que c'est surtout basé sur son lien avec Tita. Je pense rendre le personnage intéressant parce que c'est avec Tita qu'il devient plus attachant. C'est avec elle qui s'ouvre. Même s'il commençait déjà avec Estelle et Joshua quand il se met à, comment dire, à les apprécier, non pas les apprécier, plutôt à commencer à les respecter pour ce qu'ils font, pour leur travail, etc. Et c'est Tita qui permet d'arriver à la conclusion où vraiment il est devenu un ami de toute cette troupe. Et donc Tita, je l'ai mis en S parce que c'est un de mes personnages préférés. Voilà, au niveau de l'affect, tout simplement, elle est super mimi. Enfin, c'est un personnage que je trouve dur de pas aimer. J'imagine qu'il y en a qui aiment pas, mais moi, souvent, les personnages qui sont là pour être cute, j'ai du mal. Parce que les auteurs, ils ont tendance à te balancer de la cutenesserie en plein dans la gueule. Et en fait, le personnage, d'une certaine façon, l'auteur va faire des choix qui l'amènent à être culte. À être culte, pardon. À être culte, qu'est-ce que je raconte? Et en fait, tu vas sentir les cordes qui rendent le personnage. Il fait ça parce qu'il faut qu'elle soit mignonne, il fait ça parce qu'il faut qu'elle soit mignonne, etc. Et Cheetah, c'est pas ça en fait. C'est sa façon d'être qui est mignonne de base. Donc en fait, ça va ressortir de manière assez agréable et ça sera pas forcé. Ça rend le personnage vraiment chou. Et puis franchement, quand t'es un garçon, enfin, quand ton instinct paternel il se fait taper dessus par ce personnage,
C'est vraiment ça. Et en plus, tous les personnages insistent tout le temps pour dire qu'elle est mignonne, ce qui en temps normal me saoulerait un peu. Parce que c'est un peu te dire, ouais, regarde comment elle est mignonne, mais avec elle ça marche parce que c'est Tita. Voilà, donc ça fait déjà 5 minutes que je parle de Tita et d'Agate, je vais pas en dire plus. Mais voilà, elle joue très très bien son rôle, je trouve, de personnage mignon. Et bizarrement, souvent c'est des personnages inintéressants. Mais elle a des objectifs, avec Ren notamment, qui est devenue son amie. Elle a aussi sa passion. C'est pas juste un personnage mignon qui a aucun intérêt autre que d'aimer les trucs mignons ou quoi que ce soit. Elle a aussi une passion donc, pour la mécanique avec les orbes, etc. Donc voilà, c'est un personnage que je trouve assez complet au final pour un archétype qu'il est souvent rarement. Donc Zin le pauvre, il est camp B. C'est le personnage jouable que j'aime le moins, comme je pense la plupart des gens. Après, je l'aime bien, hein. Il a un peu le côté gros nounours et tout, un peu le daron du groupe. Malheureusement, ça en fait un personnage un peu plus. Je sais pas, un peu moins. Bah, il a moins de personnalité au final. C'est juste un peu le superviseur de l'équipe qui a de l'expérience. D'ailleurs, c'est un bracer de rang A. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que même dans ses liens avec Walter ou Walter, vous l'appelez, c'est pas. Les passages sont pas ouf. À la limite, j'aime bien les passages avec Kilika, notamment sur sa porte. J'adore Kilika. Ça permet de voir certains autres aspects du personnage qui permettent de le rendre un peu plus attachant d'ailleurs, vu qu'il a aussi ses faiblesses, entre guillemets. Mais après, c'est pas le personnage le meilleur du jeu. Ça va être pareil pour Cassius. Cassius, c'est un peu le mec qui sait tout faire, qui va toujours gagner dès qu'il fait un truc, qui réfléchit à tout le temps. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont éloigné en même temps du jeu, parce que s'il était là tout le long, bon après, dans l'intrigue, ça a une importance, mais s'il était là tout le long, ça rendrait les choses trop faciles. Mais en même temps, c'est pas un personnage inintéressant. Dans ce genre de cas, c'est un peu soit le mec fait tout, et du coup c'est un peu gênant. Mais là, déjà, il a une façon de faire les choses qui est propre à lui-même. Il a une certaine. En gros, c'est pas juste un copier-coller de l'archétype. Et en même temps, il a un certain passif, il a une relation du coup avec certains personnages, et pas que Estelle, parce que le fait que Joshua soit son fils adoptif, ça permet du coup, donner encore plus de profondeur au triangle un peu paternel. Globalement, voilà, c'est pas un personnage que j'adore, mais il est cool, il fait bien son rôle. J'aimais pas son design au début, mais finalement, je l'aime beaucoup au final. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je pense qu'on. Si, il y a aussi quelques liens sympas avec notamment Richard, d'ailleurs qui arrive bientôt. Mais voilà, c'est un bon personnage. La reine, elle est cool. En vrai, la reine, j'aime bien. C'est quelqu'un de bienveillant et ça se ressent. Et même si elle est pas très importante, bah ça ira. Russell, je m'en fous un peu plus déjà, mais il est sympa. En vrai, il est correct, mais bon, voilà. Richard, j'aime beaucoup Richard. C'est vrai que tu peux en venir dans First Chapter, sans venir de loin, le mec qui est un peu trop propre sur lui pour pas être un antagoniste. Et ça se voit à des kilomètres, mais au final, si dans First Chapter il est pas si intéressant que ça, ses motivations, tu vois qu'il est un peu quand même mené en bateau, mais en fait ça a du sens. C'est ce que j'aime bien dans les antagonistes de Trail, c'est que souvent c'est comme ça, genre ça arrive plus tard dans la série encore, mais que des antagonistes qui soient pas forcément là pour faire le mal, défendent leurs intérêts, et puis malheureusement c'est pas de la bonne façon. Et lui vraiment il s'est trompé, et en fait on va suivre dans du coup second chapter, mais surtout dans third vu qu'il est jouable, et ça c'est très très cool. Il est vraiment fort je trouve dans le jeu en tant que personnage jouable. Et du coup ça va lui ramener de la profondeur, beaucoup du coup, mais bon, j'ai un peu du mal à pas le dire. Euh, Ça va, voilà, sur la voie de la rédemption, je trouve que c'est un personnage réussi et il prend vraiment un nouveau départ en plus avec Third, du coup, sur la fin, avec son réseau, du coup, encore je le dis, d'intelligence un peu façon Erebonia. Je trouve que voilà, c'est un personnage réussi, tout simplement. Donc moi je le mets en A, ça suffit pour moi. Après, l'échelle, voilà, elle est spécifique à Strails, donc je sais pas si A ce sera pareil suivant tous les jeux, suivant toutes les tier lists, etc. Mais dans celui-là, c'est un des meilleurs personnages pour moi de la trilogie. Donc ensuite, Louvet, bah, je l'ai top 2. Bah déjà, il a une classe intersidérale. Franchement, son Chara design, c'est mon préféré, je pense, en tout cas, tout Trails in the Sky. Après, faut voir avec les autres jeux, j'ai pas comparé. Il a un flow, mais un flow de fou, que ce soit son nom, son affiliation. C'est peut-être même le premier Enforcer à apparaître en plus, donc il nous sort ça. Même quand il est sous couverture, il est classe. Il a des combats toujours. Enfin, il est
c'est un adversaire trop fort pour nous en fait, même dans le Second Chapter au final. Voilà comment c'est le combat le plus dur du jeu, celui contre Louvet. Franchement, il est cool, il a un bon background, qui est d'ailleurs lié à Joshua, qui, vu que c'est un des personnages principaux, ça permet de lui donner plus de profondeur que si ça avait été justement typique de Walter. Vu qu'il est assez pragmatique, en fait, il a pas ce côté extravagant qu'ont les autres antagonistes Ouroboros, donc genre bleu-blanc ou comme ça. Il lui donne un charisme il a un peu ce côté edgy aussi, mais ça marche bien en fait. Du coup justement c'est un peu c'est une réussite je trouve. C'est pas simple de faire des persos edgy qui sont charismatiques et qui le restent sans virer à la parodie. Et j'étais très triste à la fin, que ce soit sur son histoire avec Amel, etc. Et le voir mourir de cette façon-là, ça m'a un peu fait chier honnêtement, mais en même temps son histoire a été conclue. Il aurait pu aider Joshua après en mode Joker plus tard, sachant qu'on s'intéresse plus trop à, moi en tout cas, à Liberl que dans les séries d'après. C'est pas comme si on allait le voir toutes les 10 minutes pour sauver tout le monde parce qu'il est trop fort. Mais j'estime que voilà, on avait fait le tour. Et que c'est pas forcément une mauvaise chose, même si moi je reste dégoûté honnêtement du fait qu'on puisse revoir à part en flashback. Mais voilà, très bon personnage. Donc moi, c'est vraiment un de mes personnages préférés de la trilogie. Notre bon professeur, en vrai, je vais le mettre en B. J'aurais pu le mettre en C parce que c'est pas un personnage que j'affectionne tant que ça. Mais en fait, sa tête, une fois que t'as compris le. Enfin, en vrai, je l'ai vu venir de loin parce qu'il a une tête, lui, pareil, de mec qui. Je m'attendais pas à la fin de First Chapter qu'il se passe ça. Mais sa tête, il y avait Anguille sous roche, quoi. C'était obligé. C'était obligé qu'il fasse. En plus, le côté archéologue, laisse tomber. Ça, c'est aussi, c'est cramé à 10 km. Maintenant, est-ce qu'il joue bien son rôle? Ouais, il joue bien son rôle de méchant charismatique à la Aizen. Avec ça, en fait, c'est surtout sa tête là. Il passe de, il chauffe, c'est comme Aizen, c'est t'enlèves les lunettes, tu mets un petit peu de gel et ça passe. Aizen, l'antagoniste de Bleach du coup. Et voilà, je trouve que je pourrais pas dire plus que ce qui joue bien son rôle parce que je l'aime pas spécialement. Il fait rien d'autre chose de plus que le grand méchant. Il a un peu ce côté ouais, moi, c'est moi qui fais ça, je veux dominer le monde, machin. Enfin, lui, c'est plutôt pour ses recherches, mais voilà. Mais dans ce rôle-là, voilà, il est bon. C'est pas comme un certain personnage qui arrivera plus tard dans la série. Il laisse tomber. Ceux qui ont fait d'autres tous les jeux, ils sauront de quoi je parle. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Niels, c'est dur à mettre. Est-ce que B ou C? C'est parce que c'est un personnage. Il est là toujours, il tête dans l'ombre. Donc c'est un de mes meilleurs C. Franchement, c'est sûr qu'il est mieux que la reine, pardon. Mais B, c'est quand même des gros personnages en fait, malgré tout. Lui, il est là vraiment toujours pour t'aider. T'es cool de voir, il te donne des infos. Toi aussi, tu vas lui donner des infos. Des fois, il va te sortir de situation du coup en t'amenant sur une piste, etc. Mais tu peux pas lui donner une trop grosse note. Enfin, note. Pas le mettre trop sur la tier list. Mais c'est du C+, on va dire, ou B-. Parce qu'il a, voilà, voilà, ça reste un personnage cool. T'es content de le voir, contrairement à sa collègue qui est un peu casse-couille. Bon, après, elle est unique, sa collègue, hein, Dorothy. Je vais pas la mettre en E. Là, si Yanni regarde cette vidéo un jour, il va se dire putain, pourquoi tu. Parce qu'au final, je sais pas. En fait, je trouve les personnages de Trades tous attachants à la longue, en fait. Malgré leur personnalité un peu extravagante. Même Josette, que j'aime pas. Enfin, techniquement, que je disais toujours que j'aimais pas, au final, je l'aime un peu dans le fond. C'est comme ça avec le personnage de Trails in the Sky, en tout cas, parce que c'est pas forcément le cas avec toute la série. Et du coup, ouais, attaché vite fait quand même. Mais c'est pas un personnage que je n'aime pas, en tout cas. Je vais pas la mettre en E. Même lui, je vais le mettre en D. D, c'est l'Ozefri, en fait, Joseph. Le colonel Morgan, je vais le mettre en D, c'est un des meilleurs D parce qu'il a quand même un peu de flow et tout. Au début, il est quand même vraiment, c'est vraiment un gros forceur. Il donne une mauvaise première impression. Et au final, ça va, mais c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Je vais pas en parler 10 ans parce que sinon on n'a pas fini. Julia, donc Julia, je suis pas spécialement fan. C'est un personnage qui est cool, entre guillemets. Les filles adorent, moi, enfin que les filles adorent dans le jeu, hein, in-game. Moi, je la trouve sympa, mais j'irai pas la mettre en B parce que je l'aime pas assez pour ça. Elle est trop carrée. Je suis pas fan des personnages carrés généralement. Après, on va voir plus tard que j'aime bien un autre personnage carré de la série. Mais elle, vraiment, disons que son archétype est pas ouf. Après, vu qu'elle a des bons passages vite fait entre. Je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien, mais pas plus que ça. Alors, elle, par contre, elle, je vais la mettre en E parce qu'elle me gonfle. Et son nom. Donc, la seconde de Richard. Elle, pareil, comme le colonel, c'est le général, pardon, général. C'est une grosse forceuse et elle est lourde. Alors ok, à la fin, elle devient un peu mieux, mais
Le Don il est sympa, mais sympa dans l'Ozefri. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, les deux autres sont beaucoup plus intéressants entre guillemets. Parce que Josette, je vais la mettre en D. Je vais la mettre en première en D parce que c'est un personnage trop important pour être mis au niveau des gosses là-bas de l'orphelinat. Mais elle me saoule. Toutes ses réactions dès qu'il y a Joshua et Estelle, genre elle vient faire chier Estelle alors que c'est un fait en fait que Joshua aime Estelle et qu'Estelle aime Joshua. Bon ok, elle tarde un peu Estelle à faire à se dévoiler, à accepter ce qui se passe réellement dans son cœur. Et du coup, en soi, elle permet d'en arriver là. Mais après, elle aussi, en fait, c'est le trio des forceurs. Donc, du coup, difficile de pas la trouver chiante, en fait. Et pourtant, elle a quelques interactions sympas, notamment avec son frère. Mais voilà, j'ai vraiment du mal et j'ai hâte de voir ce qu'elle va venir à l'avenir dans la série. Parce que je pense que quand elle aura gagné en maturité, ça sera plus sympa. Par contre, Kyle, je vais le mettre en B carrément. Il mérite peut-être pas, allez, en C. Non, ouais, en fait, je vais le mettre en C, ouais, parce que B, ça me paraît abusé. Parce que justement, à côté de Don qui est débile, même s'il a rien, j'ai rien contre lui, mais il est débile, et Josette qui est chiante, l'aîné du coup des Capua, Kyle, il est beaucoup plus, plus calme, il réfléchit à ce qu'il fait, il évite de s'emporter toutes les 10 secondes, du coup il remet Josette sur le droit chemin en place, etc. Et du coup je l'aime bien, ouais, franchement il est très cool. Il est pas assez important peut-être pour que je le mette en B, mais ça reste un personnage intéressant. Lui, bon, par contre, il me casse les couilles. Même s'il il a eu sa rédemption, le neveu du roi, là, de la reine, pardon. Ah, il est trop chiant pour que je le mette. En vrai, maintenant, je m'en fous. Même elle, hein, en vrai, j'ai tendance à aujourd'hui m'en foutre avec le recul parce que c'est passé. Mais vu qu'elle m'a gonflé, vu qu'il m'a gonflé aussi, bah, je vais les laisser en E parce que passe trop son temps à faire à faire le typique le noble relou. Donc bleu blanc, j'ai pas envie de le mettre en E. Car Ouroboros, moi ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore les groupes d'antagonistes comme ça, la Brigade Fantôme dans Hunter x Hunter, l'Akatsuki dans Naruto, etc., etc. Et lui, bah, c'est possiblement le membre le plus faible du groupe, je trouve, parce qu'il est relou. Déjà, ses missions que tu tapes dans tous les jeux, là, elles sont insupportables. Et aller à droite à gauche parce qu'il te trimballe. Voilà. Après, c'est un peu, je crois que c'est le premier contact en dehors de Louvet avec Ouroboros, vu qu'il apparaît avant les deux autres. Mais j'arrive pas à le trouver vraiment nul à chier. Mais ça reste un personnage que j'ai du mal à apprécier, il est trop extravagant, trop. Après, c'est les seuls moments que j'ai bien aimé justement, c'est quand il débat avec Olivier. Et c'est plus grâce à Olivier que grâce à lui. Donc c'est pas un mauvais antagoniste, mais c'est pas un bon antagoniste, loin de là, je trouve. Luciola, pareil, elle est pas ouf. Là, elle est dans le top 4, clairement, je casse pas exactement comme il faut, mais elle est dans le top 4. Euh, Vis-à-vis de son passé avec Shira, son arc, je trouve que c'est le plus intéressant des passages où les enforceurs d'Ouroboros sont présentés. Bon, ça, si on nommait Rennes, parce que Rennes c'est un cas à part. Mais l'endroit là, avec dans la forêt où il y a des illusions, etc., j'ai bien aimé. Son pouvoir, de manière générale, est assez stylé. Son comportement aussi est pas. Enfin, c'est pas comme Walter et Bleu-Blanc qui sont franchement pas terribles à ce niveau-là. Walter, c'est juste un fan des combats, d'ailleurs, il arrive. Et Bleu-Blanc, bah, il est ultra extravagant. Voilà. Elle est plus intéressante. Elle est liée à Shira, que j'aime bien. Mais voilà, il manque quelque chose. Elle est pas spécialement intéressante. Elle est pas assez bien mise en valeur. Il y a un autre personnage dans le même genre, en plus, qui apparaît plus tard dans la série, qui est bien mieux, dans l'école style. Et bah, voilà, en fait, ils sont pas assez mis en valeur. On les voit pas assez pour qu'ils soient intéressants. Faudrait qu'ils aient des dialogues, un peu comme dans certains Fire Emblem, toujours à parler de Fire Emblem, où les antagonistes interagissent entre eux, comme le Black Fang dans Fire Emblem 7 par exemple. Bah là, on la voit de temps en temps avec Walter dire deux trois trucs, mais souvent, vu qu'en plus, ils veulent pas nous dévoiler de secrets, sont là à parler de manière un peu cachée. Genre, ils sont là, ils te disent ouais, c'est comme ça que ça se passait, cette personne a fait ça, mais nous, on sait pas de quoi ils parlent. C'est assez difficile du coup de la trouver vraiment géniale, quoi. Donc ça va en C parce que ça reste un personnage dans l'Ozefri, elle est dans le top de l'Ozefri. Enfin, ça a un personnage correct, quoi. Et c'est pas la folie. Donc Walter en D aussi, ouais. Parce que après le fait que ce soit un petit enculé quand même, c'est ce qu'il a fait du coup au père de Kilika. En fait, le fait que ce soit un antagoniste vraiment qui soit moins mesuré en fait que les autres,
Le blanc, il est là, il fait ses bails. Luciola, elle est là, mais elle est pas méchante dans le fond. Enfin, tu sais pas trop. C'est ça qui est peut-être un peu plus intéressant chez elle. Mais le fait qu'en fait, il soit là juste pour foutre le bordel, pour combattre des plus puissants, en même temps, ça a un côté duo peut-être. Qui est peut-être un bon bail quand tous les personnages de Trails ont tendance à être. Enfin, tous, j'abuse. Mais ils ont tendance à être un peu plus nuancés. Bah, lui, il l'est moins. Et c'est pas forcément un mal. Mais bon, après, ça le rend pas spécialement intéressant. Enfin, c'est dur de le kiffer. Donc, Ren, voilà, c'est mon personnage préféré. Déjà, sa première apparition, j'ai kiffé. Décidément, hein, pourtant les personnages gamins comme ça, souvent j'ai du mal. Mais pas du tout dans les Kiseki, vraiment, c'est souvent les meilleurs personnages limite. Enfin, meilleurs pas forcément, mais en tout cas, Ren et Tita ça marche très bien. Ren, voilà, dès son chapitre, déjà, elle a ses petits yeux là, tu sens la petite visseuse. Et elle te mène en bateau, mais d'une force. Alors, on le sent qu'il y a, il y a un petit coup dessous, mais je m'attendais pas à ce soit une enforceur déjà. Et sa personnalité est vraiment très intéressante, même quand elle fait ses cacas nerveux, qu'elle s'énerve et tout, c'est très pertinent, c'est pas excessif. Et puis après, quand on apprend plus sur elle, donc déjà, ce qui est touchant, c'est que malgré le fait que voilà, elle s'amuse bien avec Estelle, mais qu'après elle veut la buter, bah en fait, on apprend qu'elle est très attachée à Louvet et Joshua, on voit dans plusieurs scènes. Et on le saura plus tard par la suite, etc., par plusieurs passages dans Third notamment. Et voilà, il y a cette porte 15, 14, je sais plus. Je crois que c'est la porte 14 ouais, avec Ren, qui nous apprend son passé. Et là, c'est très bien fait. La mise en scène, pour une fois, genre, la façon dont c'est représenté, c'est assez intéressant. Ça change de ce qu'on voit d'habitude dans la série. C'est beaucoup mieux maîtrisé en fait en termes de narration. En même temps, c'est beaucoup plus glauque que d'habitude. Trail, c'est une série. En tout... Non, non, j'allais dire en tout cas dans l'In the Sky, mais dans toute la série. Pas que dans les Sora. Qui est vraiment positive, même quand il se passe des choses un peu plus. Ça reste léger dans son atmosphère. Un peu comme Tales of, même si je préfère Trails assez largement. Et là, pour le coup, c'était glauque, c'était un peu un contre-pied de ce qui se faisait. Alors, on a vu pire, hein, c'est pas. J'ai pas fait Silent Hill, mais c'est pas Silent Hill le truc. Et, et voilà, ça changeait. Franchement, c'était impressionnant sur le moment. En même temps, c'était très pertinent. Et ce personnage, je trouve qu'il a gagné une certaine profondeur, alors qu'on s'y attend pas au début. Hein. Franchement, quand elle arrive, qu'elle sort sa faux et que tu te dis, ouais, bon, ok, elle part en couille. Pas qu'elle va être développée comme ça. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs personnages. Je pense pas que ce soit le meilleur personnage particulièrement. Mais en tout cas, c'est mon préféré. Et un des meilleurs, je trouve, de cette partie de la série. Et puis son design, au final, il est cool. Il y a beaucoup de fanart sympa. Donc Muller, moi je l'aime bien. Je le mets en A. Ça va surprendre sûrement parce que ça paraît un peu haut. Mais j'aime bien le mec, il arrive à supporter le fait de devoir protéger Olivier, c'est incroyable. Et en fait, je trouve il a du flow. Je sais pas, c'est peut-être pour ça que je le mets aussi haut d'ailleurs. Alors que normalement, je pense qu'il vaut mieux plus B ou à la limite dans le ODC comme Kai, etc. Mais il en impose de fou. Je sais pas, c'est sa posture. T'as l'impression qu'il va te marave la gueule quand tu le vois comme ça là sur l'image que je viens de passer. Et, d'ailleurs, son combat contre Joshua, donc Joshua à ce moment-là, il est tout puissant et tout. Enfin, tu le vois dans Second Chapter. Et tu vois que là, pourtant, il est bloqué. C'est un personnage vraiment très fort. J'ai bien aimé avoir une porte sur lui. Je sais que c'est Annie dans mes collègues qui avait pas trop aimé parce qu'ils s'en foutaient de lui et de Julia Schwartz. Mais moi, je l'aime bien et du coup, ça m'a fait très plaisir de voir qu'il avait un peu de développement. Et c'est quelqu'un que j'aime bien suivre, quels que soient les jeux. Donc, si c'est un aigle, en fait, on sait, je vais les mettre en B parce que voilà, aigle, il faut pas abuser, mais il est cool. Pas grand chose à dire, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe des fois, mais c'est un aigle et c'est stylé, c'est tout. Donc alors, je vais le mettre dans le Dontno, on sait qui c'est, hein, c'est la best girl, c'est Joshua déguisé. C'est pas un personnage, j'ai pas le classé, mais ça reste quand même un moment assez fun du coup de Trails du premier jeu. Estelle is Bestel, pas pour moi. Je pense qu'à l'époque j'aurais peut-être mis en A. Avec le recul, je vais la mettre en S. Alors S, bien sûr, ça veut pas dire grand chose, c'est encore une fois, c'est à l'échelle du jeu. Et tout jeu confondu, je vais pas mettre Estelle en S. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne protagoniste. Encore plus depuis que je joue à Coast Steel et que j'aime pas, et que Rin pour l'instant j'ai du mal. On s'y attache. En fait, c'est ça surtout, c'est qu'elle a un caractère un peu relou de la typique héroïne, voire du héros de shonen.
Et moi j'ai du mal avec les héros de shonen, Dieu, Dieu le sait. Typiquement les Luffy et tout, je les supporte pas. Mais elle, dans son aventure, déjà elle mûrit. Alors ça reste Estelle du début à la fin, faut pas croire. Mais elle mûrit clairement. Et en fait, on la suit tellement longtemps déjà. Au bout d'un moment, t'es obligé de t'attacher, de vouloir qu'elle réussisse. Même justement, quand Josette, elle venait casser le couple là, ça me gonflait. Je disais, tiens, Estelle, mets-lui une droite, tu vois. Et au final, t'es content de la voir grandir, de la voir devenir plus forte, de la voir. Comment dire, que les gens commencent à la considérer en fait. Alors au début, c'est juste la fille de Cassius. Mais au final, quand les gens commencent à la considérer, bah toi t'es là un peu, ça te met de la baume au cœur. En tout cas, c'était mon cas. Et au final, bah ouais, c'est un peu quand même l'âme de Trails. Au final, Estelle plus que les autres MC de la série et plus que tous les personnages, je pense. Donc je la mets en S pour ça parce qu'elle est cool. Au final, malgré tout, si on même si ouais, c'est vrai qu'elle a son comportement pour s'énerver pour rien et tout, mais ça fait partie d'elle et je la trouve attachante globalement. Donc on va la mettre là. Olivier, pareil. Olivier, c'était pas dans mes personnages préférés quand j'ai fini Trails. Et au final, quand j'y repense, franchement, il était cool. Enfin, je l'aimais déjà, hein. J'avais pas l'impression que c'était un de mes préférés du groupe. Et finalement, quand j'y repense, franchement, il a trop de scènes d'anthologie. Et en plus, ça continue plus tard. Ouais, toujours cette façon d'arriver à un moment improbable avec son petit. C'est comme ça, je crois. Voilà. Sa petite mélodie et tout le monde qui est là en mode mais qu'est-ce que les protagonistes, les antagonistes, tout ce qu'on veut. Et avec les fameuses les trucs japonais quand ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il et en fait au final ça me fait pas mal sourire. Sa chanson en plus elle est assez sympa en vrai. Et bah, c'est un bon personnage. Je comprendrais ceux qui l'aiment pas parce qu'ils le trouvent trop extravagant, un peu relou. Je comprends ceux qui l'adorent parce que vraiment c'était peut-être le personnage qui est le plus facile peut-être à apprécier du jeu. Et voilà avec ces têtes là, parce que les sprites de Trails in the Sky sont vraiment bons je trouve. Ils véhiculent vraiment beaucoup d'émotions. Et quand il fait ses têtes un peu de coups là, ça me fume et je l'aime beaucoup. Joshua, hop. Pareil, j'aime beaucoup. Alors, souvent j'ai du mal avec ce genre de personnage un peu edgy. Peut-être, voilà, monsieur je sais tout. Mais Joshua, je l'aime bien. Alors, je l'aime même beaucoup. C'est doit être dans mon top 3, 4, 5 à la limite. Toujours là pour apporter un bon conseil à Estelle. Lui servir de soutien. Enfin, toujours. Pas toujours, vu qu'il y a second chapter et qu'il fait un peu l'ado. C'est un peu son Sasuke. Mais voilà, il est beaucoup plus intéressant qu'un Sasuke. Il a des relations avec pas mal de personnages, du coup, parce qu'il n'y a pas que Estelle, il y a Louvé, etc. Il devient ami aussi avec la famille Capua, même quand il est en train de faire son rebelle. Il y a pas mal de passages sympathiques, notamment dans, il me semble, les chapitres 7-8 de Second Chapter. Voilà, son rôle de mec pragmatique de l'équipe va un peu modérer les ardeurs de Estelle, qui est aussi très fort au final, parce que on apprend son background. Ah, ouais, je sais pas trop comment le qualifier, parce que dans le genre, ça a déjà été fait, mais tendance à plus les mecs le moyen des personnages qui ont de personnalité. Je me répète un peu sur le personnage parce que je sais pas trop comment le qualifier. Mais je trouve qu'il va très bien avec Estelle en fait. Les deux vont très bien ensemble et ça crée une bonne alchimie. C'est peut-être pour ça que Estelle est aussi appréciée aussi. Tu vois, je reviendrai pas mal sur le personnage. Shera. J'aime beaucoup Shera, mais je l'aimais surtout au début du jeu. En First Chapter, quand on la voit vraiment son côté mentor avec Estelle, etc. On la voit boire avec Aina, un peu avec Olivier. Voilà, ils se cherchent un peu tous les deux. Le souci, c'est qu'en fait, je trouve qu'elle est trop en retrait ensuite. Dans Second Chapter et dans Third, on la voit pas assez, surtout que moi après j'ai pris Egate, donc forcément je peux pas me plaindre. Enfin, je peux pas me plaindre vu que c'est moi qui ai choisi de pas la suivre. Mais je sais pas, du coup j'ai cette impression pas qu'elle régresse, mais qu'elle progresse pas vraiment, même si elle a son passage avec Luciola. Je sais que je peux pas la mettre en S, malgré qu'au début, bah, c'était vraiment le personnage qui me plaisait le plus au début, quand j'étais en gros à Boz dans les deux chapitres de Sky. Et ça reste un personnage que j'apprécie, sinon je la mettrais pas en A. Donc voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que justement, ça reflète un peu le souci avec elle, c'est que bah, elle a pas tant de moments forts que ça. À part son sort, Even Liquid, je crois, un truc du genre, qui est complètement cheaté. Pas grand chose à dire. En S, par contre, je mets Chloé. Chloé qui est vraiment, bah, c'est pleine d'amour. Elle a un regard, au moment, genre, de ses émotions. C'est un regard, mais qui est d'une tendresse, genre, c'est un truc de fou.
pour ça que je trouve c'est limite peut-être le sprite émotionnel que je préfère de tout Trails in the Sky parce qu'il véhicule vraiment énormément d'émotions, ça veut tout dire quand tu vois ça. Et un limite presque nostalgique, je sais pas comment dire, en mode maman qui aime ça. Enfin bref. Et c'est un personnage voilà qui est touchant en fait d'une certaine façon, qui a un rôle au sein du royaume en tant qu'héritière, qui sait pas encore comment faire parce qu'elle se sent pas capable servir d'héritier, pardon, et qu'on verra évoluer avec Estelle et Joshua pour probablement en fait le meilleur trio entre guillemets. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'on sent vraiment qu'elle est très proche de ces deux-là. Bon, d'ailleurs, elle tombe amoureuse de Joshua. Et elle aura une belle scène dans Third où elle se dévoile et où elle prend un refus, mais il fallait qu'elle le fasse pour avancer. Et le personnage là, pareil, je vais utiliser le mot pertinent, vraiment dans ses approches, dans ce qu'on voit d'elle. Même les passages avec Lechter, du coup, à l'école, pour avoir dans Third, je sais pas, mais. Après, on la voit aussi avec Julia, notamment avec la reine, etc. Mais elle a quelque chose, on va dire, qui fait que même malgré son caractère assez simpliste, entre guillemets, je trouve que si on part du postulat de base de la princesse qui veut et qui a des responsabilités, un peu comme Yuzis d'ailleurs, et qui doit y prendre part, mais qui sait pas comment faire parce qu'elle se sent pas prête, etc. C'est pas un postulat compliqué. Et son caractère, au final, quand on l'étudie, il a rien d'extraordinaire. Mais elle le fait très bien en fait, et du coup, on s'y attache. Et moi, j'étais très attaché à elle. C'était vraiment celle que je gardais en soigneuse pour les jeux en général. Elle met des gros dégâts magiques. Et bah voilà, pour moi, c'est un des meilleurs personnages de la série. Enfin, de la série, en tout cas de la trilogie. Après, entre les 5 là, je saurais pas les classer, hein, franchement. C'est assez compliqué. Mais voilà, très très bon. Enfin, très très bon. Après, j'exagère, je sais pas. Ça, c'est le maillot de Grancel, du coup, la première ville du jeu. J'ai rien de spécial pour lui. Il est sympa, c'est un bon papy, quoi. Après, voilà. Alors, mon crush, normalement, elle vaut un B, mais je m'en bats les couilles. Normalement, elle vaut un B, même genre, en vrai, elle vaut un C, hein, mais bah, mais belle. Euh, Voilà, gros crush sur ce personnage, je trouve qu'elle a un charisme de. C'est une petite jeunette qui, du coup, major. Euh, du coup, elle doit gérer la ville de Boz, donc marché et tout, il se passe pas mal de choses, un peu chiant, j'imagine, pour une dirigeante. Mais elle le fait bien, elle a toujours un côté, un charisme. Elle est dans. Enfin, c'est une noble, entre guillemets, mais. Je sais pas, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose. En fait, c'est un personnage très mineur, et qu'elle arrive à dégager quelque chose, à me charmer, alors que. C'est même pas son car design, je trouve pas son. Enfin, si, j'adore son car design, mais genre, je la trouve pas spécialement belle, en fait. Enfin, elle est belle, mais. Là, c'est pas une femme fatale ni rien, elle me charme pas par sa beauté pure, en fait. Je sais pas, c'est vraiment ce qu'elle dégage. Je sens, elle a un genre de calme. Voilà, le genre de. Ah, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Et elle me lâche une impression, elle me dégage une impression qui fait que bah, j'adore la voir. Et au final, elle est tellement secondaire que ça paraît ridicule, mais je l'adore. Et du coup, ça m'a fait très plaisir de la voir rapidement dans Third et d'avoir carrément une petite porte avec elle. Et d'ailleurs, ça va même pour Lila. Lila, j'aime beaucoup. Alors, ouais, pareil. Et en fait, les deux, je les surcote tellement, mais je les kiffe. Là, qui. Je sais plus dans quel ordre c'était. C'était Mabel qui pensait que Lila avait un crush ou je sais pas quoi. Et ça, c'était très sympa ce passage. Et Lila, elle est. Je sais pas, elle est. Voilà, elle dégage pas trop d'émotions, mais elle est toujours calme, un peu comme sa maîtresse. Et j'aime bien dès qu'elle est là, en fait, elle est respectueuse. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est juste qu'elle me. Pareil, elle m'a donné une très très bonne impression. Et même si j'abuse complètement en la mettant en B, je pense que voilà, B c'est plutôt un personnage très mineur qui est assez osef entre guillemets. Mais moi je l'aime bien donc je vais la mettre là. Parce que quand elle apparaît, elle joue bien son rôle, tout simplement. Comme Mabel en fait. Donc c'est suffisant pour moi pour aller en B. Donc lui, c'est, je sais plus, c'est le vieux du coup de Bose. Donc on est dans le trio de Bose. Hop. Il est sympa, mais sympa dans l'oseillerie. C'est assez dur vu qu'il est pas forcément beaucoup mieux que lui, mais je me vois pas le mettre plus haut que D parce qu'il est un peu osef. Jill, il est un peu moins intéressant que Jill, donc on va le mettre là. Regardez si c'est. Donc Jill et son compagnon. Donc ça c'est la présidente du conseil, mais enfin, du conseil des élèves, mais de l'ère actuelle. En vrai, elle est OSEF. En vrai, elle est OSEF, j'abuse un peu. Elle est OSEF, mais sympa. Du coup, je voulais la mettre en C, mais
que Josette, je sais pas si elle le mérite. Et lui, pareil, il est sympa, mais moins déjà. C'est une bonne amie de Chloé, donc déjà ça, on le développe un peu dans la série, et c'est cool. Ce genre de personnage, ça permet justement d'apporter de la profondeur à d'autres personnages en fait. Chloé, elle a une amie, voilà, dans conseil, c'est Jill. Jill qui est une personne sérieuse, et lui aussi, ils sont tous sérieux dans ce machin. Ah mais non, c'est pas, je l'ai confondu lui avec le vice-président, qui a pas l'air d'être dans la liste, c'est bizarre parce que normalement il y avait tous les persos à portrait. Et en fait, c'est le mec de la guilde, enfin des brasseurs, du coup, de Luan, qui est complètement Osef. Alors lui, il est giga Osef. Pas Juan justement, qui s'appelle, ou Juan. Euh, ouais, je m'attendais à ce soit l'autre, du coup, je sais pas où il est. C'est bizarre vu qu'il y a des personnages vraiment très mineurs, genre il y a même les joueurs de cartes. Mais bon, tant pis. Et voilà, donc Jill, j'ai rien de spécial à dire d'autre. Lui, c'est un enculé, donc je l'aime pas. Il a aucun charisme. D'ailleurs, je le mets plus haut, alors il me casse les couilles. Il est relou et tout, mais c'est tellement un running gag dans Third que j'ai envie de le mettre plus haut que F, parce qu'il m'a saoulé. Alors elle, c'est le Zephyr total. Pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est la meuf qui est dans le village de Tita de base. Pas Zeiss, mais le village où il y a les sources chaudes. Il y a Tita qui va souvent. Et c'est celle qui dirige l'auberge. Je me rappelle de sa tête, mais voilà, au niveau de Zephyr, elle a 3 dialogues quoi. Lui, c'est le mec. Lui, je l'aime bien en vrai. Alors, je le mets pas en C parce qu'il faut pas abuser. Je sais plus comment il s'appelle, pas Gilias, non. Mais c'est celui qui désert chip à Zeiss, donc qui répare les vaisseaux, etc. Alors là, pareil, hop, au moins bombé, je kiffe. C'est un peu comme Maybell, c'est le genre de personnage qui apparaît pas trop que je kiffe. Alors, donc, c'est un ancien, avant on l'a affronté. C'est un ennemi donc sous les ordres de Richard, il me semble, dans First Chapter, mais il était pas en kiff, lui, parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un pour qui les citoyens, ça lui importe quelque chose. Et d'ailleurs, il nous laisse passer un moment plus ou moins, il nous aide avant de devenir du coup un allié complet dans Second Chapter. Et il a ce rôle voilà de colonel, ouais c'est ça colonel, du coup dans la série des Trails. Il a une personnalité du coup qui est pas si développée que ça, mais que j'aime énormément. Franchement, s'il avait beaucoup de mise en valeur, c'est un de mes personnages du coup, il serait peut-être même en A. Il est trop trop juste. C'est un peu Mabel, c'est l'exception parce que voilà, j'ai un peu crache dessus en tant que personnage, hein, parce que mais lui c'est pareil à peu près, dans la même idée. Je l'aime plus que Cassius, je pense d'ailleurs. Sid, hein, il s'appelle Sid. Euh, Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais en tout cas, il est toujours pertinent dans ses apparences. J'utilise le mot. Il est là au bon moment. Il permet un peu de donner plus de profondeur aussi à l'armée, parce que s'il y avait que Cassius et Richard, qui en plus, lui, est démis de ses fonctions, il y aurait personne en fait. Et ce genre de personnage secondaire ou tertiaire même permettent d'avoir plus de crédit dans l'univers de Trails. Sauf que en plus que ça, contrairement, je parlais, je sais plus qui, de Jill par rapport à qui permettait de donner la profondeur à Chloé. Et bah lui, je le trouve vraiment intéressant en tant que personnage. On le voit peu, mais il est intéressant. Ça, c'est Hilda. J'ai envie de la mettre en C, elle est cool. Hilda, c'est la gouvernante de la famille royale. On verra sur la fin de First Chapter. Et en vrai, elle a trop de charisme, je trouve. Elle met à l'amende les soubrettes. Et elle a du flow. C'est la mamie qui a du flow. Je l'aime bien, donc je la mets en C. J'aurais pu la mettre en D, mais bon, en vrai, je l'aime bien, donc j'avais envie de la mettre là pour un peu verrer le fait que même les petites vieilles, elles sont cool. Lui, pareil. En vrai, je vais peut-être le mettre en D parce qu'il m'a moins impressionné, mais en vrai, parce il m'a moins impressionné parce qu'en fait, il est toujours avec un personnage casse-couille. Où au final, il se fait trop aux exigences. Donc, lui, là, j'ai oublié. C'est donc le majordome du coup du neveu de la reine. Et il a des bonnes apparences. En plus, il est fort. On apprend qu'il est fort. Il a défendu quand même la capitale. Et après, ça a peut-être un peu juste pour le C. Ah non, il est là. Bah, je l'avais pas oublié. Donc, c'est le pote à Jill. Je l'avais pas vu tout à l'heure en passant vite fait. Lui, il est sympa. Il est sympa, mais pareil, c'est un peu de l'oséfri. Aina, par contre, j'aime bien. Je la mets en C. Hop. Je la mets en C parce que déjà, du coup, elle a plus de développement grâce à la porte avec Shera. On la voit quand elle est plus jeune. D'ailleurs, ils ont refait un design à l'occasion. C'est sympa. C'est la première qui nous donne des missions. On la voit un peu, on la voit de temps en temps. De temps en temps, on l'appelle, on repasse dans la ville parce que c'est la ville d'Estelle et Joshua. Elle a quand même assez de temps d'antenne pour ce genre de personnage. Voilà, c'est pas Elnan ou Juan ou voilà. Et Elnan, c'est avant.
Il est dans la ville, il est dans la capitale, ça va. Par contre, je disais Grancel tout à l'heure. Grancel, c'est la capitale, donc c'est Roland, Roland pour le major. Et elle aussi, elle est de Roland, du coup. Et Aina, bah, elle est cool, simplement. J'ai pas grand chose à dire. Elle, c'est Teresa, donc c'est parce que ce qui arrive, c'est un peu dramatique, hein, genre l'orphelinat qui est cramé et tout. À ce moment-là, t'as envie qu'ils aient bien avec les gosses et tout. Mais après, en vrai, je la mets en C ou en D, c'est pareil, hein, je vais la mettre en D. Mais dans le top des D parce qu'elle est cool. Et voilà, c'est genre un personnage qui est trop en retrait, c'est un personnage assez important. Je la mettrai haut. Pareil avec Elnan qui est sympa dans son rôle de garde de guilde, je sais plus le nom, enfin, c'est le mec à l'accueil quoi. Il est plus cool que la plupart parce qu'il a plus de temps d'antenne. Et après, voilà, un personnage extraordinaire. Donc, ça, c'est le directeur de l'académie. Donc, il est OSEF. Bah, c'est un vieux sage, voilà, il parle comme un sage. Alors, Kilika, hop, direct. Alors là, on va me dire que là, je pourrais dire, ouais, c'est un crush, c'est pareil, il a pas beaucoup de temps d'antenne. Forcément le mot, mais de temps à l'écran. Time. Euh, et je la mets au même niveau que Mabel, etc. Sauf que je pense que Mabel, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier parce qu'elle est vraiment, elle sert pas à grand chose, entre guillemets. Elle est là elle donne de la consistance à Bose, mais voilà, c'est pas grand chose. Par contre, Kilika, je trouve le personnage très très intéressant. Chacune de ces. En fait, elle a un charisme, mais de malade mental. Genre, déjà, son design, je l'adore. Euh, Spoiler, elle réapparaîtra plus tard dans la série. Bah, d'ailleurs, dans Third, tu le sais déjà. Et en fait, ses autres designs seront très cool. Mais je trouve qu'elle est plus unique là. Son design là, je trouve qu'il est vraiment unique. Elle a vraiment un charme à part entière. Même si dans les autres, elle a un charme aussi. C'est différent. Et je pense que je la préfère comme ça. Même son comportement est différent. Et je la préfère comme ça. Elle est une langue mais acérée, mais genre elle semble imperturbable. Je suis sûr que tu la mets devant n'importe quel antagonisme pété, elle est là, elle bronche pas quoi. Et tous y prennent cher, hein. À chaque fois qu'il y a Gate, il se fait calmer direct alors que c'est censé être trop dur. T'as notre nounours du coup, et pareil, il peut rien faire. Tout en fait, tu peux pas tenir le dialogue avec elle quoi. Genre, et j'ai adoré ce côté-là du personnage et tu sens qu'il y en a en fait, tu sens vraiment elle en a sous la pédale. Pas possible de pas la revoir. Au début, tu es limite là, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fout à l'accueil de la guilde? Les autres mecs de l'accueil de la guilde, ils sont sympas, Aina, elle est sympa et tout. Mais voilà, ils ont des rôles de chef de guilde en fait. Enfin, ils ont des rôles de. Ils vont pas plus loin que ça. Et elle, tu sens qu'au vu de son personnage, tu peux pas la laisser à ce stade, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ils l'ont pas laissé à ce stade. Mais la suite va amener autre chose. On le voit à la fin de Third. Et là, tu te dis, mais ouais, ça aurait été du gâchis sinon. Vraiment, elle a quelque chose quoi. Alors lui, pareil, un peu le même design les deux là, sauf que c'est en gros le directeur de ZFF, du ZCF pardon, donc la centrale factory de Dace. Il est un peu OZEF en fait, enfin il est sympa tu vois, mais sympa pareil dans l'OZEFRI, c'est un peu ce genre de personnage mineur, pas trop qualifié, je vais pas rester longtemps. Anlas, alors je vais la mettre en B. Au début je l'aimais beaucoup, en fait j'aimais beaucoup quand on la voyait pas trop, et son gimmick des choses mignonnes je trouve ça un peu lourd. Donc je suis content, je l'aime bien parce que voilà, elle devient pote avec Estelle, on a un développement qui permet de voir qu'elle a aussi une avancée pardon, dans son art martial. Ça c'est cool. Maintenant, voilà, c'est le fait d'orienter trop ce personnage dès qu'elle apparaît, elle dit ouais c'est mignon machin. Un peu gênant pour elle. Puis même de manière générale, elle a pas le développement nécessaire pour que je la mette plus haut que B. Elle pourrait presque même mettre en C, mais moi, je pense que je la préfère à Nayal ou voilà. Et c'est un bon personnage de soutien, on va dire. Il permet de, voilà, de créer un casting un peu plus large. Parce que s'il y avait eu que Estelle et Joshua en brasseur, on se serait dit, mais en fait, voilà, tu vois, genre, c'est pas possible de faire un jeu où on parle de la guilde et qu'il n'y ait aucun autre membre d'une guilde. Et je trouve qu'elle sert, voilà, elle sert très bien de collègue de la guilde, simplement. Là, on va classer les trois autres. Alors, voilà. Parce que elle, c'est vraiment celle qui a du coup le spotlight. Au début, tu penses pas, enfin au début, tu penses pas, quand c'est ses premières apparitions, je pensais pas qu'elle deviendrait plus importante comme ça jusqu'à être jouable. Et au final, ça en fait un personnage cool qui a des motivations, qui se fait des amis, etc. Sympa. Maintenant, bah, du coup, ça fait complètement oublier les trois autres. Parce que Karna, c'est celle qui apparaît la première. Et on se dit, ouais, elle va peut-être avoir un petit rôle de mentor ou de senpai. Mais bon, c'est vrai qu'après, il y a Shira déjà pour ça, donc c'était pas forcément utile. Et au final, bah, Karna et Grant. Karna, j'aurais pu la mettre en C, mais en vrai, non, elle veut pas plus. À part son design qui est sympa. Grant, franchement, limite, il a une porte. Au début, on peut se dire qu'il a une porte sur lui dans Third. Au final, c'est Marie, du coup, dont je parlais tout à l'heure, la gamine, qui va avoir le focus.
Du coup, même là, il va. Et en plus, les enfants se moquent de lui. Moi, je sais plus, il doit raconter des choses, il doit leur expliquer leur service de prof ou je sais plus quoi. Et les gamins se moquent de lui. Vu que c'est de loin celui qui apparaît le moins, enfin, il apparaît que quand il y a les autres, plus ou moins. Bah, c'est un peu dommage pour lui. Karna, elle apparaît un peu plus, et notamment, elle sait battre. Mais après, elle joue son rôle, voilà. Et Kurt, ça devient. On apprend que c'est un des meilleurs en fait. Bah, c'est le chef de l'équipe, mais bon, je m'attendais à ce qu'il soit pas ouf. Enfin, qu'il soit correct, mais pas plus, tout simplement. Et finalement, on apprend qu'il est fort et c'est un stratège, etc. Et puis on le verra à plusieurs reprises dans Second Chapter. Et je trouve que Second Chapter lui donne de la consistance. Voilà, ça devient un personnage très pareil, carré, qui se donne à fond, qui travaille beaucoup, même beaucoup trop peut-être pour sa personne. Mais pour sa personne, quand je dis pour sa personne, je dis il travaille trop pour son propre bien, quoi. Mais voilà, c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est intéressant qu'il soit développé en fait. C'est intéressant que les deux soient développés. Ils ont pas eu, ces deux-là ont pas eu assez de temps, mais après, si tu développes toute la Terre, c'est compliqué. Donc Rufina, Lufina si vous préférez, je la mets en C parce que je peux pas la mettre plus haut vu qu'elle apparaît en fantôme, etc. Mais j'ai bien aimé tout ce qui tournait autour d'elle, j'ai pas envie de la mettre plus bas. Oui, je suis assez rapide, mais voilà. La maman d'Estelle en D parce qu'elle apparaît pas assez, tout simplement. Campanella, je le mets en C. Parce qu'il est plus. Disons qu'il a un côté mystérieux qui le rend plus intéressant dans ses apparitions que Walter et Bleu Blanc. Maintenant, en vrai, je l'aime pas beaucoup plus. C'est vraiment son côté Joker qui fait que tu te demandes où est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Tu vois souvent apparaître à des moments où il se moque un peu des autres, alors que pourtant, enfin, je veux dire, il se moque de Languis, alors qu'il est censé être un rôle inférieur, entre guillemets. À chaque fois, il est là, il apparaît au bon moment, il pose des. En fait, c'est lui qui va dans la série qui va te lâcher des petites phrases où tu te dis mais ouais, ça veut dire quoi ça, et qui te tease un peu la suite ou des choses comme ça, et du coup, il joue bien son rôle. Même si après, je suis pas spécialement fan du personnage, et là, ça va être l'heure de Kevin et Ries. Donc là, je les mets pas en B, hein, c'est juste que je sais pas où les mettre. Ah, je vais les mettre en S, je pense. Parce que A, c'est trop bas, clairement. Et S, ils aiment pas autant que B et Ren, ce qui est un peu con que les deux personnages que je préfère, c'est pas des personnages jouables, même si techniquement Ren est jouable dans Third. Euh, Mais bon, après, toute l'équipe, en fait, j'aime bien. Franchement, si on regarde l'équipe, il y a Joshua, Tita, bon, vous voyez bien toute la ligne. Il y a ces deux-là qui sont un peu en dessous, même s'ils sont. Et ensuite, tu as juste Dean en dessous. Bon, après, il y a Anlas qui est. Mais bon, c'est un détail. Vraiment de l'équipe du premier jeu, c'est quand même, ils sont tous très haut placés, quoi. On voit bien que Zin, c'est le dernier. Je pense que la plupart des gens, c'est leur personnage qui. Et du coup, bah, Kevin, il a une histoire très intéressante. Donc, Elias, il est lié, donc j'ai envie de la mettre aussi. Mais en fait, Elias, justement, je m'y suis attaché grâce à Kevin. Parce qu'elle a un peu ce côté froide au début. Et on apprend que c'est par amour, entre guillemets, qu'elle est aussi froide. Elle a beaucoup d'affection pour Kevin. Et c'est par cette affection pour Kevin. Et c'est un peu. Ah, j'ai pas les mots dessus. Cette pudeur qu'elle a, en fait. Que j'ai fini par la trouver vraiment intéressante. Et au final, leur duo, je m'y suis vraiment attaché au duo qu'ils formaient ensemble. J'étais content de les voir ensemble. Et voilà, tout simplement, elle a un lourd passé, etc. Mais ça, bon, vous avez fait le jeu, vous le savez. Trouve bien amené, que voilà, je trouve le personnage intéressant. Et Kevin, qui est un des meilleurs personnages de la série, donc de Trails in the Sky, parce qu'il est le protagoniste de Third, qui change totalement d'Estelle. Je le trouve pas forcément meilleur qu'Estelle, alors certains diront ouais, mais si, large et tout. Pas forcément meilleur qu'Estelle en protagoniste, je trouve juste qu'ils sont très différents et que les deux apportent des choses totalement différentes. Lui, il est beaucoup plus. Estelle, elle est beaucoup plus. Même si elle se cache son amour pour Joshua et tout, c'est quelqu'un qui exprime beaucoup voilà, ses émotions, alors que Kevin, il va tendance à les cacher, même les nier, que tu veux, à essayer de se faire passer derrière, prendre sur lui-même, etc., de manière un peu abusive, on va dire. Ce qui fait que les deux, bah en fait, j'ai envie de les mettre là comme ça. Les deux sont un peu l'opposé de l'un de l'autre, entre guillemets, même si les deux sont sympas et tout, même malgré ce qu'il dit, Kevin, il a envie de faire croire que c'est un démon parce que voilà, il a fait des choses égoïstes. Moi, je trouve pas du tout. Après, tu apprends son background, donc soit avec Rufina, avec Ries, quand il est petit, et qu'il est en galère, que son après, il est obligé de venir à bout de, etc. Son développement est vraiment un des meilleurs du coup de Rise in the Sky. Est-ce que c'est le meilleur? Certains diront que oui, que je connais dans mes decks ou Kujoto. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est clairement le haut du panier. Et il a une personnalité aussi qui est intéressante. Parce que la première apparition qu'il fait, en fait, c'est dans ce chapter du coup. Là, tu sais le premier nouveau personnage vraiment que tu te mets à jouer, et du coup tu te dis ah ok. Quoi qu'il y a Analas, mais.
on la connaissait déjà elle, alors que lui il arrive vraiment dans Second Chapter, il sort de nulle part et au début tu te dis ouais c'est un petit couillon mais tu te demandes à quoi il va servir et puis après tu apprends vraiment que finalement il y a des trucs, ouais, tu sens qu'il y a des trucs qui vont pas enfin, avec le personnage qu'il est un peu trop il sait un peu trop de choses ou qu'il se cache un peu. Mais bon après avec la fin du jeu tu t'apprends vraiment qui il est. C'est pas si surprenant à ce moment-là vu qu'on l'a déjà vu en action. Et voilà. Voilà, ça veut rien dire, voilà. Mais donc c'est crescendo en fait que tu vas ressentir venir le coup. Et par contre le coup du sel là, comment le prof, ça je l'ai pas vu venir. D'ailleurs autant que Campanella qui l'interroge, c'était vraiment un très bon moment de fin de jeu. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le protagoniste avant que je vois par mes gardes du coup la jaquette du troisième jeu. Et j'avais un peu de doute au début, je me disais ouais, Estelle c'est un peu relou, en plus ça skip, vraiment c'est un genre de spin-off limite. Et au final bah non, Third c'est mon jeu préféré des trois je pense. Kevin il joue très bien son rôle comme je disais parce qu'on apprend son background, parce qu'il est différent. D'ailleurs l'intro de Third dans l'avion là, dans l'airship géant où il y a une soirée, j'ai trouvé super kiffant. Et son côté d'automutilation, enfin j'abuse sur l'automutilation, mais d'auto-persécution, se faire passer par le méchant alors que non, il abuse. Et son évolution au sein de Third, ça le rend encore plus attachant parce qu'au début, tu vois, il fait le mec. Au début, en fait, c'est un peu le souci. Il veut vraiment faire le mec cool. Bon, après, c'est un peu sa personnalité tout le long, même quand il est refermé sur lui-même. C'est toujours, en fait, cette impression qu'il dégage de mec cool, ça, au final, il la dégagera tout le temps. Et au fond, il y avait autre chose. Et ça permet de le développer parce que vraiment, dans Second Chapter, j'étais dubitatif quand même. C'est ok, c'est bien, mais contrôler ce mec, est-ce que c'est vraiment intéressant? Sachant qu'il passe son temps à faire le pitre un peu. Et au final, bah, quand tu vois qu'il y a beaucoup plus que ça, bah, cool franchement de voir des protagonistes comme ça. Surtout le coup de changer de protagoniste pour faire un jeu conclusion. Pourquoi pas? Bon, surtout qu'Estelle et Joshua arrivent assez tard dans le jeu. Enfin, surtout Estelle, il me semble. Il me semble que c'est Estelle qui est avant-dernier. Et bah, du coup, bah, un gros big up à lui. Après, j'ai pas envie de trier ça parce que je sais pas du tout quelle préfère. Ce serait vraiment. Je pense que Ries est dernière quand même. Souvent parce qu'elle a moins de temps d'antenne, hein, de screen time. Après, le reste, j'ai pas trop envie de trier parce que c'est compliqué. Là, pareil, bon, Maybell et Moulard sont quand même derrière les autres, hein. Pas même Kilika. Richard serait genre là parce qu'il est moins important et qu'on le voit moins. Normalement, c'est pas forcément un critère, mais dans Trails, t'as tendance à plus s'attacher à des personnages qui sont là depuis longtemps. Que ça marche très bien, il y a une grosse alchimie, le groupe dans le jeu. Donc les personnages, plus ils parlent ensemble, plus d'altercation, j'allais dire. Bon, après, ça peut marcher si avec les antagonistes, mais plus ils ont de liens créés à partir d'actions, de mise en valeur les uns des autres dans leur dialogue, etc., bah, plus tu vas t'y attacher, c'est logique, mais c'est très bien fait dans Trails. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fini la tier list. On refera une avec 0, vu que j'ai fini 0 et AO, et donc une spéciale Crossbell et une spéciale Cold Steel 1 et 2. Là, je suis en train de faire Cold Steel 3, mais je pense que je vais séparer les 1 et le 2 et du 3 et 4 parce qu'il y a pas mal de choses qui changent sur les deux. Donc, ouais, je vais vraiment faire du coup 4 vidéos totales de tier list sur les personnages de Kiss. Après, Cold Steel 4 qui va sortir là, à faire en duo avec Cold Steel 3. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour ceux qui ont fini. Je sais pas s'il y aura quelqu'un qui va finir, vu que parler, moi qui donne mon avis sur le personnage de Trail, je sais pas si ça intéresse grand monde. Maintenant, voilà mon avis. Après, bien sûr, c'était un avis subjectif, hein, ça, je le dis à la fin, normalement, faut le dire au début, mais bon, je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir que c'est mes goûts personnels. Et que du coup, bah voilà, tout simplement, j'ai fini. Il y a grand chose à dire dessus. Surtout que ça doit faire assez déjà longtemps que je tourne. Et en tout cas, c'est un bon casting. Alors, il n'y a pas de personnage extraordinaire dans le sens où vraiment c'est une pure tuerie. Genre, je suis là, ouais, c'est mon personnage préféré de fiction all time ou dans mon top 10 ou quoi. Il y a des personnages très attachants et c'est ça la force, je pense, de Qui c'est qui, en tout cas des deux premières séries. C'est de livrer des personnages très attachants qui vont sur très bien ensemble dans une sorte d'alchimie qui se crée entre eux, quoi, en fait, tout simplement. Et donc, c'est une force assez intéressante dans un RPG, hein, de toute façon. Donc voilà, moi je suis content d'avoir fait cette petite tier list. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Et au final, j'ai attendu. Je voulais la faire en fait après avoir fini les 3 premiers jeux. Et au final, j'ai attendu un peu. Et ça me permet de prendre un peu de recul. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Allez, des bisous. Salut.